Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LSD 18e déblayage de la saison 3 pour déblayage. Je suis très heureux d'être avec vous, très fraîchement revenu de Dublin, fraîchement dans tous les sens du terme. On est là avec vous pour débriefer le rugby local. Et il s'est passé énormément de choses ce week-end. On va en parler avec nos 5 invités ce soir qui sont là de la Fédérale 3 et de la Fédérale 2. Tiens, on va commencer par la Fête 2 avec nos amis de Véor. Comment ça va les gars ? Ça va, tranquille. Alors on a un coach Ghislain Agnel qui connaît bien le coin vers chez nous là, qui est passé par Voiron. Ça va Ghislain ? Ça va très bien, merci. Ouais. Véor, saison de bataille. Hein. Saison de bataille, ouais. Très compliqué. On sait jamais où trop se situer parce qu'on fait des belles perfs et le week-end d'après, on n'existe pas. Donc c'est très compliqué à savoir où est-ce qu'on peut se situer dans ce niveau-là. On va évoquer ça avec toi ainsi que Jordan Pierson, capitaine, vice-capitaine. Ouais, vice-capitaine. Vice-capitaine. Ouais. Blessé un petit peu là en ce moment. Un peu blessé en ce moment. Qui revient bientôt. Ouais, j'espère. Non, ce week-end ça va être compliqué, mais j'espère. Pour la dernière ligne droite du championnat. On abordera votre match, messieurs, du côté de Saint-Marcelin, qui sont les autres invités. Ils sont là avec mon ami Raviol. Comment ça va ? Ça va. Voilà. C'est un bon week-end. C'est un bon week-end. Qui revenait d'une longue suspension. Exactement. Voilà. Et ça fait plaisir de retrouver les terrains. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On l'a pas trop quitté, mais à l'entraînement, c'est tout. Tu voulais pas jouer sur le terrain, ni la neige, ni la pluie. Non, j'aime pas l'hiver. J'ai froid, je suis un peu frileux. À côté de toi, je crois qu'il aime pas mieux l'hiver. Alexis de Mathéis, comment ça va, Alex ? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Bien, toi aussi également. Numéro 10 de cette équipe de Saint-Marcelin. Vous le savez, qui a remporté le match. D'ailleurs, je remercie nos amis de joueurs qui sont quand même venus, malgré la défaite. C'est toujours compliqué, vous êtes venus. Vous n'êtes pas les plus près non plus, donc c'est cool. Et puis on termine avec notre jeune, j'allais dire... quel âge t'as, Jordan ? 31. Ah oui, donc notre jeune. Ouais, notre très jeune Thomas Manguin, arrière, ailier, 10 et centre de l'ISO. Parce que je crois qu'on t'a vu jouer à tous les matchs, toutes les places. C'est ça, ouais. À peu près. C'est vrai. 19 ans, arrière un petit peu, on va dire... La nouveauté de cette Fédérale 3, c'est quoi ton poste de prédilection d'ailleurs ? Parce que du coup... je jouais 10 en junior, 10 un petit peu, après premier centre, et là après avec les seniors à l'arrière. Bon, on parlera de ISO, ton club, et de toi, évidemment, tout à l'heure. On a plein de résultats et plein d'images, franchement, on va se régaler ce soir. On va commencer déjà par la Régionale 3. Alors déjà, on va expliquer comment ça fonctionne, la Régionale 3. On a terminé la première phase, et accrochez-vous, donc on a qualifié les premières équipes pour la suite de la Régionale 3, et on a qualifié, du coup, toutes les équipes de bas de tableau, pour ce qu'on appellera le Challenge Fédéral 3. Donc on a 2 championnats maintenant de R3 qui sont en parallèle. Et dans le championnat donc de Challenge Régional 3, on a Fontaine qui s'impose 33-32 contre Haute-Tarentaise à la maison. Et on a Saint-Julien en Genevois qui, sans aucune bavure, s'impose 29-0 avec le bonus contre le Rugby Club de Corbelin. Je vais prendre ça dans les mains, vous l'aurez compris, mes yeux m'ont quitté. Le classement, s'il vous plaît, de cette Régionale 3, classement Challenge après 3 journées. Non, c'est pas après 3 journées, puisqu'il y a eu... Ah oui, c'est 3 journées, parce que tout le monde ne joue pas le même nombre de matchs, c'est un petit peu compliqué. Fontaine est donc premier devant Saint-Julien en Genevois. La Régionale 3, poule 5, toujours Challenge. Donc on le rappelle, c'est les équipes classées, je crois, 4, 5, 6 de la première phase, avec le RC Forésien qui s'impose à l'extérieur, du côté de Rugby des Mons, voilà, et puis Ampuis, le RC Rodanier Ampuis qui s'impose contre Villeneuve. Le classement de cette Régionale 3, poule 5, avec le RC Forésien, le RC Rodanien sur les 2 premières places. Un match en retard, cette fois on va aller en Régionale 3, phase 2, donc c'est bien la même division, mais c'est les équipes qui sont qualifiées pour jouer la montée, et donc c'est l'Aravoire qui s'incline du côté de où ? Le côté, j'arrive plus à lire. Herrieux, c'est ça, pardon. 32-29, ouais, non, j'ai vraiment un problème de lunettes. Promis, je les mets pour la prochaine émission. Avec le CAM, qui est leader de cette poule, s'il vous plaît, largement avec 10 points, le CAM qui avait déjà été champion des Alpes l'an dernier, et Briançon qui est dernier de cette poule. En Régional 5, également des matchs en retard, Régional 3, poule 5, il n'y a pas de Régional 5, avec les Côtes d'Arrêt, je crois qu'on a la photo de la victoire, le selfie de la victoire peut-être, il est là, 24-17 du côté de Amplepuis.
Alors que Saint-Amour, nos copains de Saint-Amour qu'on avait croisés en finale Aura, très sympa d'ailleurs, qui s'impose 19-14 du côté de U-Force. Voilà, le classement de la phase 2 de Régional 3, c'est compliqué, hein, avec Saint-Amour premier et Val-de-Saône dernier. On monte d'un cran et on va en Régional 2. Là, il n'y a plus qu'une seule poule. Poule 1, avec des matchs en retard, Annemasse qui s'impose, 43-16 contre Jarry avec le bonus, et Tonaravi qui s'incline à la maison contre le RC Grésivaudan qui fait une très grosse performance, le RC Grésivaudan, dans cette poule 1 de Régional 2. Et vous allez le voir, ils prennent également la tête du championnat, le RCG, devant le rassemblement Albertville-Faverges. Le CS Grésivaudan, lui, ferme la marche avec Silan dans les dernières équipes. Un petit mot sur Silan. Alors, toi, tu fais partie de la BIPS, Thomas. C'est ça, oui. Enfin, tu fais partie de la BIPS. Oui, tu as été formé à la BIPS. La BIPS, on le rappelle, c'était à l'époque Silan, Brézin, Saint-Jouard, Iso. Ouais, c'est ça. Alors, je crois que maintenant, il y a Silan qui est parti. Non, c'est Brézin qui est parti. Voilà. C'est Brézin qui est parti. Ouais. Toi, ton club de formation, c'est ISO. C'est ISO. Ouais, donc tu es formé à ISO, donc c'est pour ça que tu as signé ta première licence du coup senior à ISO. Ouais, c'est ça. Ok. Mais du coup, tu as, j'imagine, des copains qui jouent dans les autres clubs de l'entente. Ouais, c'est à la Bièvre et à Silan du coup. C'est pas compliqué ça quand on fait toute une aventure junior et que tout le monde se dispatche après en Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme ça, en vrai, c'est... Un peu frustrant quand même. Ouais, forcément. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. En tout cas, voilà, la Régionale 2, poule 1, on a fait le tour. On va passer à la Régionale 2, poule 2. Il y avait un match en retard et nos copains de Saint-Égrève qui s'imposent 31-11 chez nos autres amis également de Sucieux. D'ailleurs, Sucieux, où il y a ton ancien coach, Alex. Oui, Christophe Grange. Ah oui. Oui, oui. Du coach à l'époque à ISO. Exact. Non, si c'est bien ça. Ouais, tout à fait. Ça. Qui du coup est coach à Sucieux et qui s'incline à la maison 31-11 contre Chartreuse Néron, bonus offensif pour les Saint-Égrévois. Le classement de cette poule 2 de Régional 2, la Verpillière et Mété sont premier et deuxième devant La Côte et Échirol, sachant que le match entre La Côte et Échirol sera retransmis sur LFD dans quelques semaines. Voilà, c'est une nouveauté, un match de R2 qui sera retransmis en multicam. On va se régaler sur ce gros match isérois. En Régional 1, poule 3, maintenant, le RC Vif Monestier décroche un très bon match nul, 16 partout du côté de RC Thonon. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un match où les pompiers sont intervenus 7 fois, je crois, dans le même match, mais suite à des blessures, donc c'est quand même assez rare, je ne sais pas si c'est pas une première. Ouais, 6 ou 7 fois. Voilà, donc une grande pensée à tous les joueurs blessés quand même, parce que dans le même match, je ne sais pas à quelle heure il a terminé, ça devait être assez compliqué. En fait, même poule très relevée de Régional 1, poule 3. Annecy-le-Vieux s'impose contre Lamur, 32-10 avec le bonus à la maison, et le Maule, 35-12 contre nos amis de Saint-Laurent-du-Pont. Et j'embrasse mon coach Nicolas Zanardi, voilà, qui a perdu 35-12, mais voilà. Avec qui tu connais pas? J'ai passé une saison au Chartreuse Rugby Club à Saint-Lô après Voiron, après le Covid là, et ça s'est arrêté à Voiron et j'étais encore dans la région. Je suis allé prendre ma dernière licence de joueur là-bas, ça faisait 3 ans que j'avais pas joué, j'avais dit tiens, Nico m'a demandé si je pouvais passer un petit moment là-bas, je suis allé. Un vrai club de montagne. La saison s'est arrêtée au mois de novembre là, c'était la saison d'après Covid là, octobre-novembre là. On était en promotion d'honneur, je crois, à l'époque. Ouais. On avait fait un bon début de saison. C'était dommage que ça s'arrête comme ça. Là. On était plutôt devant. On n'a pas perdu de match. T'en gardes un bon souvenir? Des sangliers, très bon. Pas des sangliers, alors. C'est pas les sangliers, mais le sanglier et la mascotte. C'est un très bon club famille. On retrouve des valeurs, quoi. Bon, ils sont un petit peu en difficulté, vous allez le voir sur le classement de cette Régionale 1 poule 3. Après, voilà, c'est un club qui a monté plusieurs divisions en quelques années. Ils sont derniers avec le rassemblement Guc Saint-Martin-d'Air, devant c'est Annecy-le-Vieux, qui est premier devant le rassemblement Volnavé-Visil, et le RCVMT, que l'on recevra d'ailleurs la semaine prochaine, Vif Monestier, dans Déblayage. Voilà, un petit tour du côté de l'élite 1 féminine, puisque les Amazones s'inclinent à la maison lourdement contre Blagnac 44-21. C'était le choc entre les deux premières de la poule. C'est Blagnac qui s'en est sorti. Qui en est sorti vainqueur de ce match d'élite 1 féminine. On va passer au gros morceau et on a beaucoup d'images puisque la poule 5 de la Fédérale 3 arrive et c'est simple, on a les résumés de tous les matchs, on va pouvoir se régaler avec ça. On va commencer par l'Asmida qui recevait les Deux Ponts.
je vous propose d'écouter les intervenants de la rencontre et de voir toutes les images et essais du match. Et il y en a eu 57-17 pour la SMIDA. Le mot c'est plaisir, plaisir, plaisir. Pour ça, on gagne tous nos duels. Des ballons rapides, on fait plaisir. Allez, des chiens, des putains de chiens. Allez, Ça a été un bon match, on a réussi à vite concrétiser nos temps forts et vite marquer des points. Et ça a été pas mal, on a vite pris le bonus, on a essayé de pas prendre trop d'essais. On a pris un essai à la dernière action qui nous a enlevé le bonus, mais on a réussi à vite reconcrétiser et vite remarquer des points derrière. Quelle est la vision pour la suite de la saison? Viser la qualification, donc dans les 3 premiers ce sera le top. Et pas partir en barrage, pas directement qualifier pour les phases finales. Celui-là? Ah non, il est pas retransmis. Merci, c'est pour l'émission en fait. Match un peu brouillon pour nous, mais malgré le score. On n'a pas trop mis la manière, mais le score y est. Après, encore 2-3 trucs à réviser pour la semaine prochaine contre Aix. Mais on a fait un bon match. On avait un bon état d'esprit aujourd'hui. Après, on fait une petite faute à la fin, mais on s'excite un peu. Et après, dans le match, on était bien, on était plutôt soudés. Nous, là, notre but de la saison, c'est comme tous les clubs, je pense, d'aller chercher les phases finales. Et puis après, on verra où les phases finales nous mènent, mais gagner. Il faut tout gagner. Voilà, c'était la grosse performance de la SMIDA qui marquera donc plusieurs essais, Berger par 2 fois, Bérossi, Cargotier, Gay, Martin, Cussig et Rouchier, pardon, c'est ça, contre 3 essais pour l'US de Pont, Bourdier, Clérec et un essai de pénalité. Pont-de-Clé qui va se retrouver un petit peu en difficulté, vous le voyez avec les petites loupiottes rouges sous le club de Pont-de-Clé, la dynamique elle est plutôt compliquée pour les Pontois. Thomas, c'est un duel à distance entre Iso et Pont-de-Clé et Tulin qui est un petit peu derrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va se chamailler pour rester en Fédéral 3. Avec un match notamment contre les Pontois qui arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. Il va être un petit peu le match révélateur. Ouais. Match du maintien, tout simplement, en Fédéral 3. Alors oui, on nous dit, on ne reconnaît pas Thomas Manguin, c'est normal, il s'est coupé les cheveux. Voilà, il a quitté la coupe mulet. D'ailleurs, pourquoi t'as quitté ta coupe mulet Trop long, trop chiant. Trop lent. Ouais. Voilà, moi j'ai entretenir tout ça. Donc j'ai une réclamation de mon dessinateur. On va remettre le dessin de Thomas que nous avait croqué Germs qui était là, voilà, il était très content. Et du coup, on a été obligé de retoucher un peu ce dessin. Thomas, d'ailleurs, t'as mis un peu plus brun que la réalité. C'était la vitesse. On continue dans cette Fédérale 3, on a beaucoup de gros matchs, on vous l'a dit, et Cessin qui recevait la Tour du Pin. Et alors là, c'était un match important pour les Turipinois. On va lancer les images du côté de Cessin. Les Turipinois qui, eux, avaient perdu du côté de Saint-Savin, le match précédent, et qui voulait se refaire la cerise, la Tour du Pin qui est premier, et on remercie Cessin qui nous a envoyé les images, ainsi que la Tour du Pin. La Tour du Pin qui donc se déplaçait à Cessin qui est en difficulté alors qu'ils avaient une équipe plutôt joueuse cette saison, et la surprise est venue, surprise ou pas de Cessin, qui s'impose à la maison 22-16 contre le leader, avec des essais notamment de Thomas Amoré,
l'ex 3/4 centre de Grenoble et de Voiron, évidemment, Arnaud et Gillin, contre 2 essais de Bonaz et Bornica pour les Turipinois. Pour avoir discuté avec Stéphane Reynaud, le coach de la Tour du Pin, il m'a dit défaite tout à fait logique, puisque plus d'envie du côté de Cessin pour aller valider, on va dire, ou presque le maintien. Thomas, je t'en parle à toi, puisque ce sont les équipes de ta poule. Cessin, c'est une équipe très joueuse, la Tour du Pin, c'est très complet aussi. Ouais, on avait joué à Cessin chez eux, c'est clair, ils avaient joué toute la partie à fond. Ouais. Alex, toi, tu as porté le maillot de Cessin. Ouais, j'ai été formé là-bas. Tu as été formé là-bas. J'imagine que ça t'a fait chaud au cœur de les voir la saison dernière déjà être champion Ligora. Je les suis un peu de loin, on va dire. Ouais, tu les suis, tu as toujours un petit œil quand même. Ouais, toujours. Voilà, toujours. Et de les voir arriver en Fédéral 3. Alors, ils font une très très belle opération là, pour le maintien du côté de Cessin. Et du côté de la Tour du Pin, il va falloir se remettre au travail, même si on reste premier. Voilà, il y a deux petites défaites qui viennent un petit peu entacher ça. Vous le voyez, 3 victoires et 2 défaites à la suite pour la Tour du Pin. C'est ça qui s'est bien repris dans ce championnat. On va aller maintenant du côté de Saint-Savin qui recevait Renage. Et Saint-Savin, c'était une équipe en grande difficulté en début de championnat, on les voyait jouer pour le maintien, comme Iso, Tulin et Pont-de-Clé. Et puis il y a eu une sorte de déclic avec 4 victoires consécutives contre, je crois, les 4 premiers du classement, tout simplement. Saint-Savin qui se reprend et qui recevait Renage, longtemps dauphin du championnat. On va tout de suite aller du côté de Saint-Savin, au stade de l'église, pour écouter les coachs, les joueurs et voir ce qu'il s'est passé. Le match, il a commencé très fort. Alors, du coup, on a mis beaucoup de rythme au début, puis après, on marque le premier essai. On s'est dit que ça allait être une belle après-midi, on allait dérouler. Et après, on s'est mis la pression, on a surjoué dans nos 30 mètres, alors qu'on avait juste à se dégager et à leur mettre la pression. Puis au final, ça vient 7-3. À la mi-temps, je crois, on est 10-3 ou 10-6, je sais plus. Donc, au final, on s'est mis un peu la tête au fond du gouffre à la mi-temps, on était pas bien dedans. Là, après, on revient, il me semble qu'on prend 10-6. Et là, on voit qu'on a raccroché le wagon. Après, il n'y a rien de fait, parce que là, on va aller jouer à Cessin, c'est une grosse équipe. Enfin, ils sont accrocheurs, donc bon, il va falloir qu'on fasse un peu gaffe. Et puis ouais, là l'objectif c'est de faire gagner tous les matchs. De toute façon on peut finir peut-être 3ème, je crois. Vis-à-vis du début de saison qu'on fait, ça peut être pas mal. Une entame, encore une fois, on s'aborde un petit peu avec une entame un petit peu aléatoire. On prend un essai trop vite, des fautes. Voilà. Et comme plusieurs fois cette année à l'extérieur, on a reproduit un peu chez des gros, une entame un peu moyenne. On revient un petit peu dans le match, après on prend encore quelques cartons. On se met un petit peu encore à mal. Je pense que c'était un match qui était largement, encore une fois, à notre portée. On prend le point de bonus défensif, donc il ne faut pas oublier qu'on était parti pour jouer le maintien cette année, donc on va regarder le classement ce soir, on devrait encore être sur la partie haute du tableau, mais l'objectif maintien est en route, c'est un bon point défensif, un peu de casse en ce moment. Le mot à la mi-temps, c'était de faire moins de fautes, d'essayer de porter un peu plus le ballon et de le garder, pas de le rendre trop facilement au pied. On a eu un jeu au pied aussi, encore une fois aujourd'hui, qui a été un peu défaillant. Pour moi, on rend trop de ballons, on n'a pas un jeu au pied d'implication assez précis qui nous permettrait de temps en temps de sortir du camp et de renverser un peu plus vite la pression. Et voilà, donc ça a été les mots à la mi-temps, porter le ballon un peu plus, sortir du camp plus propre, faire moins de fautes. C'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Voilà pour le match de Renage. Thomas, tu as vu observer avec attention ce match, puisque ça va être le prochain pour vous, derby, Renage-Iso. Renage-Iso chez nous, du coup. Ça va être compliqué. Ah oui, c'est Iso-Renage, du coup. Ouais, Iso-Renage, ouais, c'est ça. Ça va être gros derby, toujours un match important. Forcément, ouais. C'est un match qu'il va falloir gagner, ouais, c'est clair. Attendu par les supporters, celui-là. Ouais, c'est clair. Du côté de... T'en as joué quelques-uns ? Ouais. C'est jamais des matchs faciles ? Non, c'est les matchs que tout le monde le coche au début de la saison, quoi. Donc, comme ça, Mars-Vinet, Iso-Renage, c'est les matchs que tout le monde attend, quoi. Que tu as envie de jouer. Tiens, en parlant de toi, Alex, pendant qu'on est avec toi, tu nous as dit formé à Cessin. Raconte-nous un peu ton parcours après rugbystique. Formé à Cessin, après je suis parti 1 an en espoir au FCG, en tutorat avec Cessin. Après je suis parti à Saint-Étienne, au centre de formation là-bas. Après je suis revenu à Cessin, je suis parti à Iso et je suis parti à Saint-Mars. Ouais, ça fait 3 ans maintenant que je suis à Saint-Mars. Et là, du coup, ta qualité de buteur, c'est quelque chose que tu travailles depuis tout jeune ? Depuis tout le temps, ouais. Depuis que je peux jouer au pied, je joue au pied, quoi. Donc toujours à ce poste de 10 ou tu évolues... J'étais un arrière
avant. Ouais. Et là, tu t'es De bien base, je suis arrière. Là, je suis passé 10. Peut-être j'ai un peu moins de cannes qu'avant, mais c'est pour ça que je suis 10. Est-ce que tu plaques en tant que 10 parce que du coup, j'essaye de toujours, plaquer, voilà, ouais. ça, c'est bien. Mais du coup, ça m'a valu un carton bleu dimanche, quoi. Oui, parce que tu es sorti sur carton bleu. Sur carton bleu, Qui ouais. choque. Ouais. Choc à la tête. Ça va mieux? Ça, il y a un peu la mâchoire qui grince, mais ça va. Ah, bon, ça va, écoute, Ouais. c'est que la mâchoire. Tu vois, moi, c'est pareil, j'ai fait un week-end, j'ai pris un carton bleu aussi. Du coup, j'ai du mal à retrouver mes esprits. Allez, on va enchaîner, s'il vous plaît, sur cette Fédérale 3, avec le match entre Tullin et Aix-les-Bains. Un match également attendu, puisque les Aixois sont plutôt sur courant alternatif dans ce championnat. Du côté de Tullin, on est toujours à la recherche de la première victoire. Cette saison, Tullin recevait Aix-les-Bains. Direction Jean Valois. Content d'avoir gagné au final, mais une victoire difficile. Vous savez qu'en venant ici, de toute façon, ils allaient rien lâcher, et c'est ce qui s'est passé, quoi. On attaque bien le match. Je pense qu'on prend l'ascendant en début de match, et puis on marque 3 essais, je crois, ou 2 essais. Puis après, du coup, petite erreur sur petite erreur. Derrière, ils se nourrissent de nos fautes, ils viennent, et puis ils font preuve de combat, et puis on le savait, quoi. Ils ont rien lâché, ils sont venus au score. Et puis après, la mi-temps, elle était mi-temps, on a fait jeu égal sur la deuxième mi-temps, et puis voilà, quoi. Mais bon, on est content de venir gagner ici, parce que c'est une équipe qui gagne pas ses matchs, mais qui perd jamais de beaucoup, donc voilà. Les objectifs, on vise toujours la qualif. C'est important, on essaie de faire ce qu'il faut pour se qualifier. On sait que c'est compliqué, on n'a plus le droit à l'erreur, on a fait pas mal de jokers. Et puis maintenant, on prend les matchs après les autres, et puis voilà. On essaie de limiter la casse, et puis voilà. On n'est pas loin encore. Si on a un trou de 20, les 20 premières minutes, on est resté au vestiaire, je pense, sous les douches encore. On fait un trou de 20 minutes, on prend 4 essais sur les grosses erreurs collectives, on communique pas assez. Après, au final, si on enlève ces 22 points d'entrée, on est dans le jeu, mais on rate trop de lancers, enfin je rate trop de lancers. On est conquérant devant, mais si on n'a pas de munitions, on peut pas faire. L'objectif pour la suite, il est simple, hein. On a un groupe, on est 40 aux entraînements, c'est continuer à bosser, continuer à être nombreux, et puis progresser. Même si on sait que la fin de saison sera compliquée mentalement et tout, il faut continuer, avancer, et ça paiera l'année prochaine, où c'est sûr ça va payer sur la fin de saison déjà. On est 6 équipes aujourd'hui à prétendre à la qualification. Et c'était important pour nous avant d'attaquer un gros bloc de 3 matchs avec la réception de la SMIDA. On va à Saint-Jean et après on reçoit Rive, des concurrents directs. Donc cette victoire elle était capitale. L'objectif il est toujours le même, hein, c'est d'être qualifié pour les phases finales. On a fait 2 faux pas à domicile, donc il faut qu'on aille chercher des points maintenant partout. Ouais, c'est les défaites qui ressemblent un peu à celles les défaites passées, c'est-à-dire que on prend cher souvent vite, et après on rentre dans le match et puis on fait jeu égal avec l'adversaire. Mais on part avec du retard à chaque fois. Et puis à la fin, alors qu'on est à 6 points je crois, on peut revenir, mais on rate la touche, on fait 2-3 grosses erreurs, à chaque fois ça nous coûte très cher, et depuis le début de l'année c'est ça. Mais bon, on continue à travailler, on va finir par y arriver. Il y a bien un gros qui tombera chez nous. Et ben nous, c'est essayer de continuer à travailler, à s'entraîner, d'avoir 2 équipes tous les dimanches, hein, parce que quand on ne gagne pas un match, c'est compliqué, mais pour l'instant, les gars sont nombreux à l'entraînement. Il nous manque un peu du métier, un peu d'expérience. Par rapport à aujourd'hui, ils ont 2-3 joueurs derrière qu'on n'a pas nous. Peut-être avec un peu plus de métier, on aurait sûrement gagné le match. Voilà, ça nous fait toujours plaisir de voir Fred Joval, que tu as bien connu. Raviol, il était du côté de Saint-Marcelin pendant quelques années. Tu disais belle veste, mais pas de lunettes de soleil. Là. Non, ouais, bizarre. Étonnant. Ils ont dû l'offrir quand même. Ouais. Notre ami Fred Joval, c'est du côté de Tullin, Perrin, Lyotard et Cross pour les 3 essais. 2 essais de Sofiane Clouchy, l'ex-Georges Chambéry, du côté de Aix, Bensil et Berlioz également auront marqué. On revient, s'il vous plaît, au résultat de cette Fédérale 3. Pour faire le match qu'il manque, c'est celui-là, il en reste qu'un, c'est Saint-Jean de Bournay qui recevait Iso. Avant d'aller sur ce match, Thomas, saison compliquée pour Iso. Ouais. Très très compliqué, ouais. Très compliqué, Ouais. est-ce que c'était prévisible? Comment on peut expliquer On allait à Saint-Jean sans pression. Ouais, c'est ça, sans pression. Ouais. Les coachs nous disent de se faire plaisir sur le terrain et puis voilà.
Après, non, mais comment on peut expliquer... Ah non, c'était pour la régie, pardon, j'ai parlé à haute voix. C'était un nom de la tête que je voulais faire. Pardon, Thomas, excuse-moi, c'était pas pour toi. Est-ce que... comment on explique ce début de saison un peu compliqué pour Iso? Moi je dirais manque d'effectifs, et puis... Ouais, il manque un peu de quantité. C'est ça, ouais, clairement. Ouais. L'hiver et tout, c'est compliqué. C'est ça, ouais, c'est compliqué. Ouais. Et après, c'est surtout sur les deuxièmes mi-temps qu'on n'arrive pas à accrocher ces matchs et on lâche tout, quoi. Ouais. Souvent, c'est vrai que ça tient, ouais. tient une grosse mi-temps, puis ça lâche un peu après. On reviendra particulièrement sur toi, tes prestations juste après. On va aller du côté de Saint-Jean-de-Bournay. Saint-Jean-de-Bournay, une équipe en pleine bourre qui aligne les victoires. Vous l'avez vu tout à l'heure, je crois qu'on est quasiment à 4 victoires en 5 matchs là, pour les Saint-Jeanais. Et voilà, qui veulent grappiller et remonter vers le haut du classement. Saint-Jean-de-Bournay, recevez Iso, le résumé et les réactions. On reçoit un des derniers, faut le respecter. Il faut le respecter, il faut être agressif. Mais il faut être combattant. Après, derrière, le jeu il va se dérouler tout seul. Vous savez très bien jouer au rugby. On est à notre place aujourd'hui. C'est un match qu'on doit absolument gagner. On est chez nous, devant notre public, on a de l'ambition. C'est ça qu'il faut se dire. Alors attention, comme je dis tout à l'heure, ils vont nous agresser autour des rocs. On sait défendre, on sait le faire. On a fait ça pendant 4 minutes, arrive. On a gagné comme ça, les gars. S'il faut mettre le nez dans le caca pendant 4 minutes, eh ben on le fera. C'est pas grave, on s'en fout, on gagne. Ensemble, hein, mon père. Allez. Ouais, première mi-temps, on n'était pas dedans, on a galéré, on n'a pas joué avec les bons ingrédients, on n'a pas mis d'agressivité, on ne montait pas les chercher en défense, tout ça, donc ce qui fait que le score était serré à la mi-temps, on était à 10-5. Et à la mi-temps, on a pris une petite brasse par les coachs, ça a fait du bien, on a su se remettre la tête à l'endroit, marquer d'entrée. Devant, on a remis de l'intensité, monté les chercher en défense, enfin fait ce qu'on sait bien faire. Donc voilà, ce qui mène qu'on arrive à prendre le bonus après. Après une belle équipe d'Iso aussi, quand même, ils nous ont donné du fil à retordre. On a déjà une belle échéance la semaine prochaine à Pont-de-Clé. Donc voilà, et puis après on reçoit Aix. Donc ouais, non, on a 4 grosses échéances, effectivement. Faut, pourquoi pas viser le 4 sur 4. De toute façon, on joue au rugby pour ça, pour gagner. Et je ne saurais même pas dire en quoi c'est souvent ces débuts de deuxième mi-temps là. On se prend 14 points en 5 minutes. On ne saurait même pas dire pourquoi, on a de l'envie. Eux après, je pense qu'ils ont un gros discours à la mi-temps. Et nous pareil, on s'était dit que la deuxième mi-temps, il fallait qu'on mette les ingrédients, on les a pas mis. Et en 5 minutes, on se prend 2 essais, on essaie de revenir sur toute la deuxième, mais pas suffisant. Et ouais, l'objectif c'est toujours le maintien. On s'est réunis les joueurs là récemment pour dire qu'il fallait vraiment qu'on mette la marche en avant parce que les matchs on les perd de peu. Enfin de peu, pas sur le score mais sur l'état d'esprit. À chaque fois on lâche à un moment donné et ça nous coûte beaucoup de points au goal-average, mais pas beaucoup de points sur le score. Mais voilà, c'est pas fini et on va tout donner sur cette fin de saison. Et puis voilà, on est une bande de copains donc on va rien lâcher et j'ai confiance en l'équipe. Donc même si c'est dur, même si on est dans la difficulté, on est dans cette spirale là où il n'y a rien qui va, mais on va quand même se donner les moyens de changer et d'essayer d'avancer au maximum pour cette fin de saison. Voilà, on a écouté le capitaine Mickaël Sédéclose. Ils vous l'ont dit, du côté de Saint-Jean, une équipe qui était accrocheuse, Iso. Sur ce match-là, qu'est-ce que tu peux dire, toi? Comment tu l'as ressenti? Ça. Écoute, moi, on fait une très très grosse première mi-temps. Après, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, très très compliqué. On prend 2 essais, il me semble, ouais. Et ouais, c'est ça. Après, devant, on subit pas. C'est derrière que c'est vraiment derrière que c'est très fort à Saint-Jean. Ouais, c'est une équipe qui est très joueuse. C'est ça. On va revenir un petit peu sur toi. Pour parler de ton parcours déjà, on a quelques images en jeu de toi. On mettra les essais tout à l'heure. Là, on va te mettre quelques images de ce match en question. Toi, tu as une famille d'Uzlo déjà. Ça, ouais. Je crois que ton papa est impliqué dans le club, ancien joueur, c'est ça?
Ouais, c'est un joueur et là, il est dans le club. Ouais. Donc, c'est ce que tu disais, tu venais voir plus petit. Alex, ça fait un coup de vieux quand même. Un coup de vieux. Parce que c'est vrai, mine de rien, t'as 19 ans, donc t'as joué à ISO il y a combien de temps, Alex? Il y a 3 ans, 4 ans. Ouais, 4-5 ans même. Hein. Ouais, T'es arrivé 4, quand à 5 ISO? ans. Il y a 5 ans? Ouais, je suis resté 5 ans là-bas. Ah oui, donc t'es arrivé il y a 8 ans à ISO, donc Ouais, t'avais c'est 11 ça, ans. Donc ouais. C'est effectivement, ça, il venait de voir Mino au bord du c'est ça, là ouais. ça craint quand même. Non, je sais, on le vit tous. Ouais, c'est un club particulier, ISO quand même, c'est un club de clochers. Ah, comme c'est on ça, dit. ouais, de clocher, ouais. C'est ça, ouais. tu- Tout le village est derrière ce club et voilà. C'est pour ça qu'il vit encore aujourd'hui. Ouais, bah Alex, tu diras pas le Ah contraire. hein, le dimanche, il y a tout le monde au stade. Ouais. Il n'y a pas d'autre rendez-vous. Le dimanche, il y a tout le monde au stade, tout le village. Qu'on perde, qu'on gagne, tout le village est derrière le club. Un esprit particulier, Ouais. ces petits villages qui arrivent. Toi, Thomas, on l'a dit, formé à la BIVS. Tu es ça, arrivé en Fédéral 3 cette saison, tu n'avais pas Cette joué saison, ouais. l'an dernier, non? Pas du Non, tout enfin un petit peu, ouais, mais petit peu en touche j'étais encore, encore à la junior. BIF, c'est ça, ouais. Et tu t'es vite fait quand même à ce niveau. On l'a dit avec une polyvalence derrière, capable de jouer 10, 15, 13 là sur le match en question. On a quelques essais que tu as marqués cette saison. On va en voir quelques-uns si on peut les mettre s'il vous plaît en régie. Comment, j'imagine pour toi déjà ça a été la fierté de jouer avec ISO en Fédéral 3. Ah ouais, clairement, ouais. Moi j'étais super content de jouer avec ISO. Depuis gamin, je venais voir ISO jouer Ouais. et tout. Donc, Tu t'es toujours dit, voilà, maintenant mon but c'est de porter ce maillot. c'est ça. Tu t'es fait remarquer notamment avec de la vitesse et puis pas mal de dextérité dans ce jeu-là. Tu es également buteur. Alors c'est pas forcément ton souhait ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu dois encore travailler? Comment Ouais, ça se passe? faut que je travaille. Par exemple, à Saint-Jean, je loupe 8 points au pied. Ouais. Enfin, je loupe tout au pied. Ouais. Il y a des jours sans, hein. Il y a C'est des comme jours ça, sans. ouais. Mais après, je m'entraîne pas et Nico m'engueule. Ah, c'est vrai, tu peux engueuler. Puis on l'a dit, donc tu avais cette fameuse coupe mulet qui t'avait porté un peu en début de saison, puis que tu as malheureusement coupé. On est très déçus, parce que ça me permettait, voilà, on l'a dit tout à l'heure, mais de te reconnaître. Merci en tout cas, Tom, on reviendra tout à l'heure un petit peu sur les performances de ton club, sur la suite un petit peu de l'émission. Sur ce match, en l'occurrence, je vais quand même vous donner le nom des marqueurs. Tu as marqué toi, hein, j'y arrive plus. Iso, il est là. Voilà. Avec Manuel et Guéguin qui ont marqué, contre 3 essais de Fouad, Olida et Sarzier par 2 fois. On l'a dit, Saint-Jean qui marque beaucoup. Le classement de la Fédérale 3, s'il vous plaît, poule 5, pour voir le RCVT est toujours premier, mais attention, l'avance qui diminue un petit peu, 7 points d'avance sur Saint-Jean-de-Bournay, et il y a un Tour du Pin Saint-Jean-de-Bournay qui va arriver très prochainement. L'Asmida est 3e, et regardez comment le haut de tableau est serré, puisque Aix-les-Bains revient 4e, Renache 5e, et Saint-Savin, avec ses 4 victoires consécutives, se place 6e, 38 points. Entre Saint-Savin 38 et Saint-Jean-de-Bournay second à 4 journées de la fin, il n'y a que 7 points d'écart. Autant dire que la qualif, elle va être très accrochée. Je vous rappelle le fonctionnement, les 4 premiers se qualifient, les 2 premiers directement barrage pour le 3 et 4, et les 8 meilleurs 5e. Et je crois que cette poule-là fait partie des 2 meilleurs 5e sur l'ensemble des poules. Voilà, je bois un petit coup pour la fête 3. Excusez-moi. Et on va passer maintenant à la Fédérale 3 poule 6 avec l'énorme performance de Beaurepaire, le promu en Fête 3 qui va gagner avec le bonus du côté du col, le CO Lyon, pourtant finaliste de la Ligora la saison dernière en honneur. Beaurepaire qui s'impose 50-5 avec des essais de Flamand, de Nivon, de Desmond, de Vacher par 2 fois, de Valton et de Tapa. Très 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 gros score et très belle opération. Vous allez le voir au classement juste derrière, s'il vous plaît, de cette poule 6, puisque Beaurepaire, rattrape, se retrouve 4e, prend même ses distances sur Tarare. Alors il faut noter que Tarare a 2 matchs en retard, mais 7 points
d'avance pour Beaurepaire, 4e, qui revient même sur Châteauneuf, 4 petits points de retard sur Châteauneuf. Le Puy 48 et le RC Romans, eux, semblent bien partis pour terminer 1 et 2 de cette poule. Le Col et Privas sont derniers et avant-derniers, mais là aussi c'est très serré, puisque entre le Col dernier avec 17 points, mais un match en retard, et Ampuis qui est 7e avec 23 points sans match en retard, tout peut encore se jouer. On passe en Fédéral 2, et là on a également beaucoup de choses à dire. On va attaquer par nos amis vinois. Et vous le voyez, les petits points verts, Vinay qui reste sur 5 victoires consécutives, du côté de Monaco qui reste sur 5 défaites consécutives. La dynamique était pour les Guêpes, et les Vinois qui font encore un gros match à l'extérieur, à Monaco, sur le stabilisé, le synthétique de Monaco. Je vais y arriver. Monaco qui marquera par Béda et un essai de pénalité. Vinay qui marquera par un triplé de Guichardon, Barré et Auriol. Beaucoup de jeux du côté de Vinay. C'est un voisin. Les Vinois, Raviol, c'est un voisin qui maintenant depuis quelques saisons fait partie des clubs qui jouent le haut de tableau de cette fédérale 2. Ils sont réguliers, en fait c'est surtout ça quoi. Ils ont une équipe après, ils ont les bons joueurs au bon poste, tout ça, voilà. Après ils pleurent tout le temps qu'ils veulent pas se qualifier, pas ci, pas ça. Non, ne pleure pas, ça fait partie du jeu. Ils se plaignent toujours. Toi t'as lancé le derby. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Mais non, c'est facile, tu ne joueras pas. Foiré. Oui, parce que c'est officiel, on peut le dire que tu ne joueras pas. Ah non, je ne jouerai pas, c'est sûr. Tu as pris un carton sur ton match. Tu revenais, tu nous le raconteras tout à l'heure. Tu voulais pas le prendre ce carton, mais tu le prends. Donc tu ne feras pas sur le derby. D'ailleurs, peut-être toi non plus, Alexis. Non, voilà. C'est sûr que je joue pas. Donc... Voilà, parce que tu as pris aussi un carton pas la même couleur. Ouais. Mais tu joueras pas. Alors, du coup, je vais poser la question sur les Vinois à nos amis de VR. En plus, je crois que vous êtes une des rares équipes à avoir battu Vinois. Ouais, on les a battus dans des conditions un peu compliquées. Il pleuvait, c'était le fameux week-end où ça a joué Saint-Marcelin, Bièvre, sous la pluie, dans le Sado et tout ce qui va. Un arbitre qui se blesse à l'échauffement, qui arbitre dans l'enceinte du stade. T'es classé quoi? C'est l'arbitre le mieux classé dans l'enceinte du stade qui vient faire le truc. Sinon, c'était un des deux coachs à la pièce qui va arbitrer le match. J'aurais bien voulu voir Antonin. J'aurais bien aimé voir, savoir qui était. Ou toi, peut-être d'ailleurs. Une mi-temps chacun. Ouais, donc compliqué. On a quand même fait le choix quand ils nous ont dit qu'il y avait un arbitre dans les tribunes. On était quand même tous d'accord, les deux staffs, à se dire que c'était quand même mieux que ce soit ça plutôt qu'un des deux qui vienne à arbitrer. Je pense que on est tous très proches de nos groupes et que si c'était un arbitre dans le stade, c'était un arbitre local. C'était un arbitre local, ouais. Voilà. Après, c'est un arbitre de Fédéral 1. Ouais. C'est l'arbitre du club chez nous, le mieux classé. Je pense qu'il est assez bon là-dedans et il adore ça. Il est très jeune, donc il a quand même de grandes chances d'évoluer, je pense, pour être très correct dans son arbitrage. On a passé les 8 dernières minutes. Si tu parles d'arbitrage, c'est parce que pour les Vinois, il y a eu un arbitrage un petit peu compliqué, ce qui peut arriver, je ne sais pas, j'étais pas au match. Nous aujourd'hui, je pense que sur le match, on a vécu les 8 dernières minutes à 5 mètres de notre ligne, à défendre. Pas d'essai. Je pense qu'ils ont voulu marquer au milieu des perches parce que s'il y avait essai au milieu des perches transformé, ça faisait victoire, sinon ça faisait match nul. Ils ont cherché à se rapprocher le plus possible, pour avoir la transformation, alors qu'il y avait des décalages sur les extérieurs. Je pense que nous on a bien défendu et dans la boue, compliqué, fin de match. On avait pris du retard, pas d'éclairage, on commençait à plus rien y voir, c'était très très. Et c'est ça, alors voilà, il y avait des conditions vraiment particulières. Jordan, c'était un. Vinay, c'est comme une équipe extrêmement intéressante. On connaît pas mal de joueurs. Enfin, comme il disait, c'est une équipe qui est installée depuis longtemps, en fait, 2 maintenant, et qui fait des saisons à chaque fois plus bien abouties, de plus en plus. Donc, l'année dernière, on les avait déjà plutôt bien gérés en fin de saison. On avait gagné contre eux, d'ailleurs. Un peu la bête noire, du coup. Ouais, enfin, bête noire, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et puis, cette année, voilà, dans des conditions un peu particulières, mais on a quand même fait un match. On a fait un vrai match dans l'engagement, tout ça. Et du coup, à la fin, pour moi, c'était loin d'être volé une victoire. Après, bien sûr qu'ils auraient pu gagner, mais
je pense qu'il n'y avait pas de... Voilà, bon, en tout cas, nos Linois, ils sont en train de faire un championnat assez incroyable. C'est une très belle équipe pour ouais. Ah ouais, et puis complète. En plus, ils complètent, ils avaient déjà une très belle équipe. Là, le recrutement, il est ciblé, il les emmène dans une autre dimension. Aujourd'hui, un talon, un 10 de la classe de Steve Barr. Aujourd'hui, je pense que voilà, qui peut jouer 10-12. Tout le monde le voudrait. Surtout qu'il y a un jeu... qui est un jeu qu'il maîtrise, c'est-à-dire peu de pertes de balles, voilà, c'est plutôt propre. Les Vinois, donc, qui s'imposent 40-17 à Monaco avec le bonus. Ça, c'était un match important. Autre match important à la fois pour la qualif et pour le maintien, c'était du côté de ISO, puisque la Bièvre ne peut pas jouer chez elle avec 2 matchs suspendus. On s'est retrouvé du côté de ISO pour recevoir Montélimar. Montélimar qui vit une saison un petit peu compliquée, messieurs, un petit peu comme vous à Saint-Marcelin, et qui est en train, depuis quelques matchs, un peu comme vous d'ailleurs aussi, de marquer quelques points. Il se déplaçait du côté de la Bièvre. Reportage du vestiaire au terrain du côté de ISO. Ok, on n'est pas égoïste. C'est pas notre truc, on n'est pas égoïste. On pense au copain, on pense à l'autre. Les gars, aujourd'hui, je sais pas si ça vous fait des clics, mais c'est le match de l'année. C'est celui qui peut nous faire basculer dans un sens comme dans l'autre. Si on ne gagne pas aujourd'hui, les gars, c'est même pas la peine d'espérer gagner avant. Avant de pas être bon en plus. Oh, ce match-là, ils vont nous attendre. On a gagné 3 points, là, allez. 3 points, c'est quoi? C'est rien. Faut s'y filer. Faut construire ce match. On va le construire ensemble. Les gars, c'est votre match, c'est votre saison. Vous allez en faire ce que vous décidez d'en faire. Ok? C'est à vous de jouer maintenant. Dans la tête d'abord, dans la tête. Allez, intelligent. 1, 2, 3, diverse. Allez avec lui. On n'est pas trop dedans, mais mine de rien, on arrive un peu à dominer. On tient un peu le score, et après on manque énormément de maîtrise. Il faut qu'on soit plus précis en conquête, plus précis dans notre jeu au pied, plus précis sur plein de petits détails, après ça va le faire. Dès qu'on a des lancements et que tout est bien effectué, en fait ça marche comme on a pu voir là aujourd'hui. Et après, dès qu'il y en a un qui sort un peu du schéma de jeu, ça nous met dedans et du coup on prend des points dedans. Déçu de ce match parce que on a su faire des belles choses malgré tout. On se le rend difficile tout seul en fait. On a nos ballons en conquête, en mêlée, mais c'est pas suffisant. On n'a pas su garder notre sang-froid et scorer quand il fallait. C'est dommage. Beaucoup de frustration, hein. Dans le contenu, même si on prend 5 points, franchement c'était très très moyen. On les laisse trop espérer tout le match, on doit être plus tueurs. Je pense que là, cette semaine, on va prendre un petit soufflon. Donc je pense qu'on sera attendu à Voron. Ça va être le match de l'année, je pense. Donc on sera prêt. Je ne doute pas, le groupe sera prêt, le club sera prêt, tout le monde sera prêt. J'espère qu'on va faire une belle partie là-bas. Voilà, et celui qui sort après, c'est lui, Alex Fontane. Hein. Il y a eu une petite erreur de synthé à la fin. La Bièvre qui s'impose donc 45-30. Je vais vous donner les buteurs si j'y arrive et les marqueurs plutôt avec Rieux, Leroule et Julien pour la Bièvre. C'est que Voûte, Javix, Leno et Maclé. Il y a eu 7 essais pour les Castors. Pelou, Delongue par 2 fois et Théron. Non, ça c'est une erreur parce que Théron, je crois qu'il a marqué du côté de la Bièvre. C'est pas très grave. On va revoir, messieurs, l'essai de Alexis Voûte enfin c'est pas lui qui le met, mais c'est lui qui l'initie, un essai de 100 mètres sur un autre plan. Alors on l'a vu d'en bas, on va le voir vu d'en haut. Alexis Voûte qui part de ses 5 mètres. Voilà, le petit crochet là qui va éliminer tout le monde et puis la passe derrière pour envoyer son joueur Adam. La Bièvre qui se reprend bien, Ghislain, la Bièvre, chez qui vous n'avez pas joué la semaine, il y a 2 semaines où on a tout fait pour jouer, hein, parce qu'on est monté, ils étaient déjà terrain suspendu, on aurait dû aller à ISO, terrain impraticable. Coup de fil entre les présidents le jeudi ou le vendredi, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous nous autorisez à faire une demande à la Fédé pour pouvoir décaler notre suspension? On a tout fait pour essayer de le jouer. Nous, c'était notre match aussi.
c'était un match très important pour nous, pour espérer quelque chose, s'éloigner de la zone d'en bas, et voilà. On a fait match nul chez nous en fin de match en menant de plus 17 à 20 minutes de la fin, donc on avait quand même des choses à se faire pardonner. On a tout fait pour essayer de le jouer, eux aussi, et au final, on y est allé, on a attendu 14h05 pour savoir que ça allait pas se faire. C'est ça. Et du coup, on prend 2 points. Je crois, juste devant les vestiaires. C'est ça. Après, on prend 2 points. Voilà, c'est la fameuse péréquation. Après, c'est cette fameuse péréquation. Après, vous savez on pourrait dire qu'on aurait pu en prendre 0, comme aussi bien on aurait pu faire une perf et en prendre 4, et le match n'était pas joué. Donc, on est 2 équipes, je pense, à peu près quand on est au meilleur niveau de chacun de notre côté, au même niveau, je pense. Donc, c'était un match qui aurait été intéressant à voir, mais dans la neige. Voilà, dans la neige. Et du coup, la Bièvre qui se reprend, on vous l'a dit, avec 3 victoires sur ces 5 derniers matchs, et puis qui est dans une lutte à distance avec Voiron. Vous avez joué sur un match très particulier, on l'avait montré, ce match, avec des conditions. Alex, alors c'est surtout toi qui l'as joué, parce que toi t'étais encore suspendu, mais c'était incroyable. C'était injouable. Ouais. C'était sous l'eau. Ouais, sous l'eau. Première mi-temps, on a commencé les 20 premières minutes, ça allait, mais après c'était injouable. Ouais, c'était injouable. Même, je crois que les ballons, quand vous les posiez pour taper les transos, c'était impossible. Les drops étaient impossibles. Ouais. Impossible. Ouais, des flaques incroyables. Ah ouais, mais il y avait des fois, à certains endroits, il y avait au moins 20 cm d'eau, donc c'était... Ouais, on a les images de l'eau, c'est ça? Ah bah ouais. Non, ça c'est la neige. Non, ça c'est la neige. Moi, je vous dis, c'était le match d'après, celui-là sous la neige. Le match dont on parlait, c'était celui sous la pluie. Est-ce qu'on les a en régie? On me dit, est-ce qu'on les a? On les a pas. On va les trouver dans quelques secondes, on les reverra, puis on les commentera. Donc, la Bièvre qui s'impose 45-30, bonus en poche contre Montélimar, un bonus qui est extrêmement important dans la lutte à distance avec les Voironnais qui étaient du côté du CARF. Alors, on n'a pas de vidéo malheureusement sur ce match, un des rares matchs où on n'a pas réussi à récupérer la vidéo, mais Voiron qui s'incline 28-18 face également à un club sensiblement au même niveau du classement. Voiron qui, on vous l'a dit, va devoir lutter, et il y a un match extrêmement important qui arrive dimanche, puisque Voiron recevra la Bièvre devant les caméras de LSD. Le match pour la qualif, c'est aussi simple que ça, pour ces 2 équipes qui jouaient pas forcément les mêmes choses en début de saison et qui vont s'affronter ce dimanche. On enchaîne, s'il vous plaît, avec une nouvelle performance de Montmélian. Et là, il va falloir quand même qu'on commence à en parler. Les statistiques de Montmélian, elles sont assez incroyables en Fédéral 2. Il s'impose du côté de Tournon. On a quelques images, on peut les envoyer, messieurs. Allez, les images de Montmélian à Tournon. Montmélian qui donc s'impose 71-17 à Tournon. Avec 2 essais de Bétan, de Martineau, Lafontaine par 2 fois, Lafont par 2 fois, Désiré, Raymond et Hogg. Montmélian qui est taillé pour aller le plus loin possible. Jordan, c'est une des meilleures équipes, ou peut-être la meilleure équipe que tu as joué cette année? Ouais, je pense, personnellement, on était allé chez eux en faisant un bon match, et je les sens au-dessus dans beaucoup de registres, que ce soit dans la conquête ou dans l'animation, dans le jeu, la continuité, ils sont... Puis après, je regarde pas tous leurs matchs ou quoi que ce soit, mais quand on voit les scores à chaque fois le lundi, on se dit qu'ils sont capables en plus, et face à n'importe qui, quoi. Qu'en face ça cherche à jouer, ou que ça cherche avec du caractère ou autre chose, ils sont capables de... Donc on a un match retour, nous, qui nous attend contre eux à la maison, où voilà, ça va être, on sait que ça va être une réception compliquée, mais d'un côté c'est bien, c'est ça aussi la fête 2, on y est pour ça, et donc hâte de les jouer, parce que c'est un bon niveau et c'est plaisant, donc c'est cool. J'ai fait la même analyse pour toi? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont au-dessus. Je pense qu'ils finiront pas le championnat invaincus. Je pense que ils vont perdre chez vous. Une équipe fait un faux pas à un moment donné dans un championnat. Ouais, parce que c'est quand même assez incroyable. Après 16 matchs, c'est quand même 16 victoires. Non, 15 victoires, un nul. Ouais, c'est ça. Ils ont un nul à Saint-Raph. Et je pense qu'ils seront cueillis à un moment donné. Ils sont pas loin quand même de terminer invaincus. Il leur reste pas 50 des journées. Qui les cueillera, je sais pas. Après, c'est toujours beau de rêver et d'espérer. Voilà. On est capable de plein de choses. Pourquoi pas, nous, on les reçoit. Il va falloir qu'on s'équipe et qu'on fasse un grand match. Après, j'espère surtout
ne pas pouvoir sortir de ce résultat, enfin de ce match-là avec un valise. résultat comme ça, une vraie valise, parce qu'à domicile, ça fait mal aux têtes quand même. Bah, s'ils perdent un Derrière, il match, reste 4 matchs. s'ils perdent un match, on leur souhaite de le perdre dans la saison régulière parce que ça serait vraiment dommage Ouais, pour eux c'est sûr. de pas monter avec une saison comme ça, 367 de différence après 16 matchs. Ils monteront. Voilà. Ils monteront. Alors, Je vois pas comment ils ne peuvent pas monter, quoi. Alexis également, j'imagine, une équipe qui t'a impressionné. Ouais, en fait, c'est le ballon est jamais bloqué, quoi. Il est toujours en mouvement, il y a toujours quelqu'un qui converge. Ouais. C'est injouable. En défense, c'est injouable. On fait que leur courir après. On a joué là-bas il y a 2 semaines. Ouais, compliqué. On a fait que défendre pendant 60 minutes. Donc, C'est une grosse partie des équipes qui ont vécu ça contre Montmélian, donc premier au classement. Vinet, on verra tout à l'heure le classement également qui revient très très bien, enfin qui se positionne très très bien. On a retrouvé les images, tiens, on va vous les remettre, Alexis, c'est le souvenir de la Bièvre en déplacement du côté de Saint-Marcelin. Regardez-moi ce terrain magnifique. Est-ce qu'on peut envoyer les images en régie? Voilà, elles sont là. Ah, c'est incroyable. Ça, et encore là, ça va. C'est au début. Là. Ça, c'est le début du match. Ça va encore. Il y a une belle flaque là-bas. Et alors après, ça va être génial. Je crois qu'on a une glissade à un moment donné sur un. Je sais pas si c'est pas sur un essai d'ailleurs de la Bièvre où j'ai 3 joueurs de Saint-Marcelin qui glissent comme ça, qui se percutent. Vous allez voir juste après. Voilà. Là, c'est incroyable. Tu l'as pas joué du coup, Raviol, celui-là? Non. Ah là, c'est là. C'est magnifique. Hop et bam. Ah, c'était incroyable. C'était un joueur que t'aurais aimé jouer ce match comme ça? T'aimes bien toi les... Ouais, si, jouer oui, mais là c'est vraiment extrême. Enfin, là, le carré, on l'avait jamais vu comme ça. Je pense même qu'à un moment donné, ils ont pensé même à arrêter haute. Ça peut même être dangereux, hein, la mi-temps haute. Mais c'est vraiment tombé d'un coup, quoi. C'est vraiment arrivé en deuxième mi-temps, c'était une cata, quoi. Avec, je crois qu'on a une image de... Non, là, une dernière, quand il y avait un drop qui était complètement écrasé. Bon, c'est pas très grave, c'était juste pour se remémorer cette rencontre. Dernier match... Eh ben, on va en parler, c'est... Non, je suis perdu, attendez, on en est où? Voilà, on va remettre le classement. Saint-Marcelin qui recevait Véor, forcément. C'est le match qu'on attendait. Alors, avant d'aller sur cette rencontre, du côté de Saint-Marcelin, on l'a dit, Ariol, toi, ça fait quelques années que tu y es, Alexis aussi, on s'attendait pas forcément quand même à vivre un championnat aussi difficile, ou alors il y avait des signes quand même à l'intersaison? Les signes, on les a un peu depuis le début d'année. En fait, notre recrutement qui s'est pas passé comme on a voulu, des joueurs qui sont partis qui n'étaient pas prévus. Donc, il y a pas mal de choses qui font que. Après, le côté positif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment, on a beaucoup de jeunes. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, notre ligne de 3 jeune. quarts et tout. Ah non. Alexis, c'est le plus derrière. Donc, on a vraiment que des jeunes. Ça fait, c'est bien. Après, ce que je disais tout à l'heure, tu les envoies pas au casse-pipe aussi parce que tous les week-ends, il faut leur tirer dessus. Enfin, voilà, quand ils sont pas dans les meilleures conditions. Qu'on aurait pu, quoi. Et ça fait du coup 2 saisons compliquées de suite. C'est difficile quand même quand t'es joueur, Alex. Très difficile. Après, voilà, c'est des jeunes. Faut qu'ils prennent un peu d'expérience pour jouer à ce niveau-là. Voilà, on prend les matchs après match et puis voilà. Alors on prend match après match et on n'a pas le droit, on a dit dans cette émission, de dire ça. Les matchs les uns après les autres et tout, on peut pas, surtout que là on peut pas. Alexis, je refuse. Vous, votre début de saison du côté de Véor, il est sur courant alternatif, des performances, des contre-performances, c'est difficile à analyser. Ouais, très compliqué. Même nous, on n'arrête pas d'essayer de réfléchir à comment analyser notre... Ouais. Les gars, il y a un petit souci en régie ou pas? Non, c'est tout bon. Oui, comment analyser notre saison, hein. Aujourd'hui, on commence très bien. On fait une victoire chez nous contre Voiron, prétendant à quelque chose. On ne savait pas début de saison qu'ils allaient faire. Et on fait un vrai match de rugby plein. Du coup, voilà, ça répondait un peu aux ambitions. Hein, parce qu'on a voulu afficher les ambitions de notre recrutement, de notre intersaison. On n'a pas voulu se cacher derrière. Voilà, on avait dit, nous, cette année, on souhaite se maintenir. Mais surtout, on souhaitait essayer d'accrocher une 6e place. Et c'était vraiment une vraie volonté, on voulait pas se cacher derrière juste le maintien jusqu'à la fin, et voilà, donc on a essayé donc bien démarré. Un peu déçu, là... Et après déçu derrière, voilà, on va à Saint-Raph, on fait un bon match jusqu'à la 60e, et puis on a Matanavou et Chatin, les 2 bons joueurs du moment là-bas, ils marquent 3 essais en 20 minutes, et voilà, alors qu'on était un peu dans le match. Et après on a cette contre-performance contre la Bièvre, hein, on mène de plus 17, il reste 20 minutes, on prend 2 essais de 100 mètres. Je crois que j'ai match nul. Et un match nul avec une transformation de la gagne pour la Bièvre, qui est manqué. Alors que le match on l'a en main, et après derrière ça a été un enchaînement de ça. Ouais. On descend, on fait des bonnes perfs, puis après les matchs on les lâche, on en perd 3 d'1 point. Ouais. On perd à Monaco d'1 point, on perd chez nous contre les Angles d'1 point.
C'est un peu une saison frustrante. Très frustrant, ouais. Et on arrive du coup à ce match à Saint-Marcelin, qui vit aussi une saison frustrante. Jordan, première mi-temps qui commence, et Saint-Marcelin qui met beaucoup de rythme et d'intensité. Hein. Ouais, beaucoup d'intensité. Je pense qu'ils sont rentrés sur le terrain de la bonne manière. Donc ça, on peut pas leur enlever. C'est cool, hein, tant mieux pour eux. Voilà, c'est qu'après, on sait, hein, c'est que notre deuxième, on sort du Covid, tout ça, on sait que la Fédérale 2, c'est quand même un niveau déjà où dans l'engagement, dans l'intensité, il faut être là dès la première minute parce que ça tape fort, il y a des clients dans tous les clubs. Donc, et là, nous, on sort pas comme il faudrait du vestiaire. On subit les assauts un peu, et on tombe un peu toujours dans nos travers, ou peut-être qu'après ça parle un peu à l'arbitre, plutôt qu'on gaspille un peu de l'énergie, et on prend des essais faciles. À chaque fois que Saint-Marcelin vient chez nous, il marque assez facilement au final, et heureusement qu'on marque en fin de première mi-temps. La problématique, c'est cette entame un peu... Ouais, c'est que un peu légère. Ouais, un peu de ça, et puis après du coup tu te fous un peu le pull, ta conquête elle commence à être un peu moyenne, tu subis un peu, tombe. voilà, et puis le bilan au final à la mi-temps, on tourne à -6 je crois à la mi-temps. Alors on parlera de la deuxième mi-temps après, on va rester sur la première. Anto, tu revenais, on l'a dit, 10 semaines de suspension, j'imagine une énorme envie, on l'a vu sur le terrain avec une première mi-temps. Ça faisait longtemps qu'à Saint-Marcelin on n'avait pas fait une première mi-temps, c'est peut-être votre meilleure première mi-temps, meilleure mi-temps tout court de la saison. Oui, bah de toute façon, on n'a plus le choix. Nous aujourd'hui, c'est des finales tout le temps. Hein. Donc là, nous, en fait, ça fait déjà du bien de retrouver la victoire. C'est vraiment qu'on n'avait pas gagné chez nous. On a gagné à Tournon, mais on n'a pas gagné encore chez nous. Et voilà, là, on commence à se rendre compte que, de toute façon, pour se sauver, on reçoit tous nos concurrents. Donc aujourd'hui, voilà, on a fait un mauvais début de championnat. Maintenant, voilà, faut prendre. On a le droit de le dire, mais match les uns après les autres. Mais... Ah non, mais ça, on n'est pas tous nous y mettre. mais voilà, après, VEOR, après, c'est une belle équipe. Hein. Enfin, on est rentré, je pense qu'on a peut-être un peu plus d'envie qu'eux, voilà. Mais non, sur le truc, après... Du coup, mi-temps, le discours, c'est quoi, à la mi-temps? C'est que on est chanceux pour moi de tourner à -6 ou -9, je sais plus combien il y a 20-11, on a -9. Et tu penses que ça peut être plus lourd? Et je pense vraiment que ça peut être plus lourd parce que ils ont encore 2 autres rentrés dans le camp où ils scorent pas, et que surtout on gagne pas un duel, on subit tous les impacts, on recule à chaque fois. On est haut sur toutes les attitudes. Tu étais surpris de la mi-temps de Saint-Marcelin? Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient y mettre ces ingrédients-là. Ouais. On sait, ils sont un peu en bas, ils avaient fait la perf à Tournon, ils ont besoin de ces matchs-là. Nous, on n'est pas une grande équipe de la poule, et on savait très bien comment on allait être accroché. Et j'avais dit, si on n'est pas présent dans les 20 premières minutes, ça va être très compliqué. Et au final, on fait pas l'entame qu'on doit faire. On fait 5-6 bonnes premières minutes, on ouvre le score, on est un peu là, on fait 2 passes par terre. Et après, la première incursion qu'ils ont chez nous, ils nous mettent un molle pénétrant de 30 mètres. Ouais. Et là, je me dis, si on est droit comme ça toute l'après-midi, ça va être très compliqué, quoi. Alors, du coup, tu analyses bien. Et Lucho Gervi qui nous dit, à force d'analyser, il en a perdu ses cheveux. Voilà, c'est comme ça. Et sinon, il y a notre ami Hugo Trouillou qui nous dit, petite bise à mon Tom, toujours aussi beau. Tu as beaucoup d'admirateurs, Tom. Je tenais à te le dire. Tu es peut-être celui qu'on a annoncé le plus beau sur les commentaires ce soir. On voit donc les images de ce premier temps, on bascule en seconde. Jordan Ghislain, la seconde, on l'a dit, il fallait bouger. Et le déclic est venu d'un coup avec 2 essais coup sur coup. On va mettre les images, s'il vous plaît, de la seconde période. Ouais, c'est ça. On réentame plutôt bien. Après, on fait des changements quand même. On essaie un peu d'emmener du changement. Il fallait essayer d'emmener quelque chose. Après, on fait quand même une entame plutôt moyenne parce qu'on prend un essai de pénalité assez rapidement. Il y a 27-14 je crois, ou quelque chose comme ça, très rapidement. Puis après, on revient dans le match, on fait les efforts nécessaires, on passe devant, et là, il y a un grand tournant de match où nous, on n'est pas capable de gérer nos émotions, hein. On passe devant, on a une pénalité qui est pour nous, soi-disant, pour nous, nos joueurs, le jeune, il se fait attraper haut, machin et tout, on y va, sauf que du coup, l'arbitre, il retourne la pénalité, on prend 3 points sur ce moment-là, il reste 5 minutes, et là, 8 minutes, j'étais persuadé que le match, à ce moment-là, le match il est perdu parce que on a fait l'effort, on est passé devant, on les met un peu dans le jus sur le fait qu'on passe devant et tout. Et là, on leur redonne sur le coup d'envoi, on leur redonne la chance de passer devant et là de vivre nous 8 dernières minutes avec eux. Ça y est, ils sont passés devant. La victoire à domicile, elle est là. Le monde derrière qui pousse, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Alex, tu t'es mis à douter là quand ils marquent leurs 2 essais coup sur coup. Est-ce que tu dis c'est pas possible? En fait, jusqu'au bout cette saison. Ouais, je me suis dit que ça aurait été en début de saison,
Quand VR serait repassé devant, le groupe aurait lâché, je pense. Ah oui. Mais là, sur les matchs comme ça, où vraiment fallait qu'on s'y file tout le match, voilà, on n'a rien lâché. Et puis, bon, on voit Emilien qui met les 3 pénalités à la fin qui nous fait gagner. Ouais, et Raviol, on est obligé d'en parler un petit peu, donc tu revenais de suspension, et tu reprends un petit carton, malheureusement, mauvaise couleur. Bon, on devrait s'en sortir pas trop mal sur les semaines de suspension, parce qu'il n'y a pas eu de non, il n'y a pas eu de commission, il n'y a rien eu, heureusement, je pense, mais non, ouais, c'est enfin. Trop d'envie Non, pas trop d'envie, parce que. Tu t'es tenu loin de l'arbitre. Ah, mais de tout le match, je savais très bien, donc en fait, comme je te disais, pas de capitaine, rien du tout, loin de tout. Et là, toi qui as demandé à rester, oui, c'est bon. Donc du coup, mais mais dans les deux sens, hein, parce que les 2 cartons, ils sont, enfin, les vidéos, c'est inexpliqué, on en a parlé à la fin, enfin voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est pas de chance. Bon, après, l'arbitre à la fin. Oui. Et sur les 10 dernières minutes, à mon avis, il y a des décisions qui sont. Oui, alors après, il n'a pas été vraiment. Des deux côtés, ça a vraiment été autant pour vous que pour nous. Il a lâché le match à la fin. Parce que du coup, l'arbitre, pour le coup, il est tout seul et c'est difficile de. Il est tout seul et puis voilà, après, il y a la décision à prendre, il faut qu'il les prenne vite aussi. Il est tout seul sur le terrain, donc c'est pas facile. Il y a une pression, il y a du après, c'est aujourd'hui, voilà, il y en a pas assez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en Fédéral 2, avec certaines équipes, ou même il y a de plus en plus de grosses qualités quand même dans les équipes, des mecs qui descendent un peu plus haut et tout, le niveau s'élève un peu, et je trouve que c'est dommage de pas être capable d'avoir 3 arbitres officiels sur ces matchs-là. Je pense qu'on a une division qui le mériterait presque, parce que ça serait important, quoi. Il y a des enjeux sportifs, enjeux économiques, quand même pas mal derrière tout ça. Mais le problème, c'est et qu'ils sont pas là. ceux qui sont pas là, quoi. Il y en a pas, quoi. Et que quand après, du coup, les jeunes, on les fait monter aussi, parce qu'ils manquent à tous les étages des arbitres. Ceci dit, est-ce que c'est pas l'arbitre qui explique la défaite? L'arbitre aujourd'hui, c'est pas lui qui nous fait perdre le match. Hein. Voilà. Donc ce qui nous fait perdre le match, c'est qu'il y a 20-11 à la mi-temps, hein. Il y a 9 points d'écart à ce moment-là. Et aujourd'hui, quand on meurt à 8 points, on fait une bonne deuxième mi-temps. On n'est pas existant en première. Tu peux pas gagner les matchs de rugby comme ça. En tout, quand même, cette victoire à domicile, elle fait du bien. Aussi pour les bénévoles, pour c'est un tout tout le club, pour le club, parce qu'en plus on a des bénévoles qui nous suivent de partout. Enfin, je veux dire, ils auraient pu lâcher depuis un moment, hein. On n'a pas eu beaucoup de victoires ou autre. C'est un tout même pour nous, hein. Ça fait vraiment du bien, ça te remet la tête un peu à l'endroit. Voilà. Après, c'est tout ce qu'on fait aussi, les entraînements, qu'on galère, qu'on n'est pas nombreux. Enfin voilà, quoi. Donc aujourd'hui, ça remercie vraiment tous les gens qui sont autour de nous, quoi. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Alors, la suite de la saison, on va en parler tout à l'heure avec le classement. D'ailleurs, on va le mettre maintenant, si on peut mettre le classement, puis on remettra ces images après. Parce que le classement est extrêmement important. Non, j'ai pas parlé, de la victoire, excusez-moi, de Saint-Jean-en-Royan, du côté des Angles. Je vais vous la donner quand même, parce que c'est pas anodin. Saint-Jean qui est sur une extraordinaire dynamique également. 5 victoires consécutives, c'est même un peu plus que ça. Si, je crois que 5, parce qu'ils avaient perdu à la Bièvre, puis depuis, ils ont enchaîné des victoires. Saint-Jean qui s'impose 36-10 aux Angles, les Angles qui est une équipe quand même intéressante de la poule. Saint-Jean qui est vraiment parti. On peut en parler avec... il en avait parlé ici, le coach Romain Veignac a failli être le joueur de Saint-Marcelin cette saison. Non, vraiment, et puis je pense qu'il leur fait du bien. Il est en train de remettre un peu tout le monde à l'endroit avec le recrutement qu'ils avaient fait ou autre. Voilà. Aujourd'hui, c'est une équipe, elle était pas à sa place. Saint-Jean, aujourd'hui, avec ce qu'ils ont, ça va être carreau, quoi. Je suis obligé de te dire, Ghislain, reprends ton sifflet et ta tenue. Voilà. Du coup, j'étais obligé, le retour du bâton. Le classement, on va mettre le classement, s'il vous plaît, de cette poule. Alors, il y a plusieurs choses à dire. On va déjà parler de la qualif. Montmélian, premier, avec 7 points d'avance sur Vinay. Montmélian, qui a un calendrier costaud, puisqu'ils reçoivent Saint-Jean cette semaine-là, puis ils reçoivent Vinay dans quelques semaines. Et ils vont à Véor, du coup, entre autres. Mais Vinay qui, en cas de poursuite de victoire, pourrait aller à Montmélian les titiller, même si Montmélian paraît quand même extrêmement solide à domicile. Il n'y a que 7 points d'écart entre les... Enfin, que 7 points. Il y a quand même 7 points d'écart entre les deux équipes. Saint-Jean, qui a fait une énorme remontée, on l'a dit, après un début de saison un peu compliqué. Saint-Jean qui se positionne avec 61 points derrière Vinay. On a les 3 équipes qui dominent cette poule, Montmélian, Vinay, Saint-Jean. Et ensuite, il y a un autre championnat pour la qualif, avec le CARF, 49 points, la Bièvre, 42, les Angles, 40, mais un match en retard,
Voiron 40, mais pas de match en retard. Autant vous dire, c'est pour ça que le Labièvre-Voiron, le Voiron-Labièvre plutôt de dimanche, va avoir son pesant d'or. La qualif, elle va être extrêmement dense. On rappelle le fonctionnement de cette Fédérale 2. Les deux premiers se qualifient directement, puis après il y a des barrages interpoules entre, je crois que c'est avec la poule 3 que ça croise, c'est ça? Non, c'est avec la poule 3 cette année, on sait pas, ils ont pas annoncé. En tout cas, ça croisera le 3-6 et ainsi de suite avec l'autre poule. Entre Voiron et Saint-Jean, entre Voiron et Saint-Raph plutôt, la qualif va se jouer là, même si Saint-Raph semble avoir pris un peu les devants là. 9 points d'avance à 4 matchs de la fin, ça paraît dense. Donc c'est 3 équipes pour la qualif, Voiron, Labièvre et les Angles. Et ensuite, on a Monaco qui semble être dans le ventre mou, tout comme vous, de ce championnat. C'est-à-dire avec une marge maintenant assez importante sur le maintien et puis trop d'écart pour jouer la qualif. C'est là la fin de saison, Jordan, c'est quoi maintenant? C'est prendre du plaisir, préparer l'année prochaine? Là, l'objectif, c'est tournons dimanche, gagner, parce que le maintien, c'est vrai qu'au classement, on a l'impression d'être plus ou moins l'un devant. Il y a un match en retard quand même. On a un match en retard, ouais. Mais contre Montélimar, qui au final serait un concurrent direct, et ils vont quand même faire 2 croix sur le calendrier à la fin contre nous, c'est sûr. Et donc non, il faut absolument vite valider ce maintien et se dire, parce que c'est une grosse volonté du club. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en œuvre. Pour le coup, on n'a pas vécu une intersaison difficile ou quoi que ce soit. Cette saison de Fédéral 2, on aurait dû l'appréhender correctement. Donc le maintien, il faut qu'il se valide rapidement. J'espère qu'on jouera pas le maintien à la dernière journée là, voilà. Et après, malheureusement, là, quand je vois ce classement, je me dis voilà, c'est sûr, une ou deux victoires. Là, on serait à 36, on serait pas loin derrière Voiron, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement. Gislain, pour toi, c'est trop dur là d'aller chercher la qualif cette année. Maintenant, l'écart est trop important à 4 matchs. Je pense que l'écart est important. Il reste 6 ou 7 journées quand même, mais. Non, pas autant. Si. Nous en reste 7, ouais. Ah non, moi, je match en retard. On va jusqu'à 22. On va jusqu'à 22, donc nous, il nous reste 7 journées quand même. Oui, t'as raison, il y a plus d'équipes que j'étais sur les 23. Il va nous rester 7 matchs. Après, je pense que la défaite de dimanche, elle met fin à tout espoir vraiment réel. Parce qu'aujourd'hui, on était à 36 points avec une victoire dimanche. 36 points, un match en retard, ça faisait 4 points d'écart avec Voiron et les Angles. Je pense qu'il y avait quelque chose à aller accrocher peut-être. Là, aujourd'hui, c'est bien finir. Vraiment. Cette match, ça laisse encore des choses. Si vous gagnez contre Montélimar, vous revenez à 4 points de la qualif. 4 points à 7 matchs, c'est pas. On gagne 2 fois contre Montélimar, on les joue 2 fois, et on va gagner aux Angles qu'on a perdu d'un prochain nous. Ça nous fait plein de choses. Attention à cette équipe de Montélimar qui termine beaucoup mieux son championnat ce qu'elle ne l'a commencé. Comme on a dit avant d'aller à Saint-Marcelin, les gars, c'est pas parce que les mecs sont derrière nous que les matchs sont gagnés d'avance. Et Montélimar, ils vont les cocher parce que ça va être des matchs, je pense, peut-être que d'ici là, ils seront passés hors zone de relégation, mais ça va être des matchs pour leur maintien. Et on les joue 2 fois d'affilée. Alors le maintien, justement. Avant-dernier et dernier. Match. Donc, les 2 derniers matchs de l'année. Donc voilà. Donc, ça va être on va chez eux le samedi soir, 9 avril, je crois, 8 avril, et après derrière, on les reçoit. Donc, c'est une double confrontation extrêmement importante. Du côté du maintien, Tournon, Montélimar, Saint-Marcelin. Alors Saint-Marcelin, tout paraissait complètement inaccessible il y a encore quelques semaines, hein. On va être sincère, avec pas de victoire et puis un écart qui grandissait. Et puis Tournon, qui est en grande difficulté dans le championnat, qui aligne les défaites, vient un petit peu rabattre les cartes de ce maintien. Est-ce qu'on voit que finalement avec votre match en retard du coup, qui sera contre les Angles, Les Angles, où ça? Chez nous, on les reçoit. Les 2 derniers. Voilà, on reçoit les 2 derniers. Donc. Ah, tu reçois les 2 derniers matchs. Les Angles et Monaco, les 2 derniers matchs. Voilà, donc ça veut dire avec un calendrier qui peut déjà vous permettre de, imaginons une victoire à domicile contre les Angles, vous repositionnez quasiment à hauteur de Montélimar, qui a aussi ce match en retard, on l'a dit, contre vous. Tournon qui finalement ne marque plus de points, vous qui commencez à en marquer, 7 matchs à jouer, vous l'avez dit. L'espoir, il est encore là du côté de Saint-Mars? Oui, il est là. Et puis en plus, on a regardé un peu les autres calendriers. Enfin, Tournon a un calendrier qui va être beaucoup plus dur que nous. Nous, on reçoit les concurrents directs. Donc. Après, il n'y a plus de joker là. Non, là, il n'y en a plus du tout. Il y en a plus du tout. Mais là, on peut aller chercher quelque chose. Enfin, c'est vraiment l'espoir de toute façon qui nous fait que. C'est quoi votre calendrier sur les prochaines journées? Là, on va à Avigné. On va à Avigné, on reçoit Montélimar. Non, on reçoit Saint-Raph, je crois. Saint-Raph. On va à Voiron. Voilà, mais tous les matchs à domicile seront, on va dire, à notre portée. Le maintien passera par ceux-là, par les matchs à domicile. Déjà les matchs à domicile.
Parce qu'on a compris que vous échappez pour le derby tous les deux. Ouais. Toujours trouver une excuse. C'est exactement ça. On a bien compris. Voilà pour avoir fait le tour de cette Fédérale 2, Poule 2. On va passer maintenant à la Fédérale 1 avec des nouvelles de nos copains d'Annecy qui vont prendre un bonus 22-17. On a les images. Bonus défensif à Orléans et beaucoup de regrets parce qu'Annecy a commencé très bien son match en marquant 2 essais assez rapidement. Annecy qui jouait en rouge et vous allez voir qu'il prend un essai très bête juste après, enfin très bête, c'est très bête, un essai casquette un petit peu sur l'action d'après. Voilà, ça va être ici en seconde mi-temps alors qu'il menait au score 17-9. On l'a vu sur le panneau derrière, ce petit coup de pied derrière, le rebond défavorable et l'essai. Et du coup, Orléans qui s'impose à la maison contre Annecy 22-17. Et non, c'est pas la bonne poule, messieurs. Là, on est sur la fête 2. Voilà, ça arrive, c'est là. Annecy, donc, qui prend le bonus défensif. Et on va le voir sur le classement de cette poule 1, s'il vous plaît, de Fédéral 1. Eh ben, c'est une victoire aurait vraiment relancé Annecy vers la qualif, puisqu'avec 39 points, mais un match en retard, Annecy, maintenant, accuse 7 unités sur Beauvais. Voilà, Beauvais qui, du coup, a pris une péréquation sur le match à Annecy, puisqu'il y avait des matchs en retard, alors que Annecy les recevait avec la volonté d'aller l'emporter. Tout n'est pas perdu, néanmoins, pour Annecy. Il faudra gagner le match en retard et puis, surtout, maintenant, scorer pour aller chercher cette 6e place, même si on le rappelle, Annecy est promu et que le maintien, c'est déjà une belle chose, vu que la difficulté dans cette Fédérale 1, notamment pour jouer devant avec des mêlées poussées, des piliers pousseurs, ça change beaucoup de choses. On voit également le Servette de Genève, 3e de cette poule 2 faite d'une. L'autre poule, s'il vous plaît, la poule 2, avec Agde qui s'impose 22-18 contre Villefranche. Villefranche qui va quand même prendre un bon bonus du côté de Agde. Tricastin, et ça c'est une belle victoire du côté de Gruissant, 10-9, ça c'est une belle perf. Ouais, c'est une belle perf. Tricastin, messieurs, déjà c'est l'équipe surprise de l'année dernière, on les attendait pas à la montée. Et... Nous, ils ont joué 2 fois, c'est un club un peu voisin, où on connaît beaucoup de mecs. On sait de quoi ils étaient capables. Moi, je savais que sur les phases finales, ils allaient être capables d'embêter pas mal de mecs. Après, le faire à Grasse, je pense qu'ils ont été très cueillis sur le match qu'ils font à Grasse, mais l'année dernière pour la montée. Mais ouais, c'est une équipe que j'attendais peut-être pas non plus quand même aussi bien au classement, parce que on verra le classement après, mais je pense qu'ils sont plutôt bien dans cette poule là. Oui, c'est vrai, et c'est Onutu qui marquera pour Tricastin l'essai de la victoire. Et puis on a quelques images, je crois, du déplacement compliqué de Mézieux qui s'est quand même bien battu à Annonay, puisque jusqu'à la mi-temps le score était serré. Ça s'est joué en deuxième. Mézieux qui a des difficultés également dans ce championnat, notamment devant. C'est compliqué, on l'a dit, passer de la Fédérale 2 à la Fédérale 1, les règles changent, les mêlées changent, et l'écart il est important. Ouais, Annonay, toutes ces grosses équipes là qui étaient l'année dernière, ils avaient déjà tous des très gros joueurs qui avaient l'habitude 2 ans avant à un autre niveau déjà de plaquer différemment. Là, on voit les images d'Annonay. Annonay, ils sont équipés avec des mecs qui là, on leur a donné le droit de plaquer ici. Ça y est, c'est la débandade. Après, c'est Annonay. Bon, mes yeux, je pense que c'est un bon résultat quand même, parce que Annonay, ça va être un National 2 l'année prochaine, je pense. C'est une énorme équipe. Ils sont partis pour avoir le classement. Ghislain qui te donne raison, puisque Annonay est premier avec 59 points, un match en retard. Berlétan en second, Agde, champion de France de Fédéral 2 et 3e, Issoire 4e, Villefranche est 7e, voilà, Tricastin, du coup, qui a pas abandonné tout espoir de qualif, mais qui est dans un bon ventre mou et surtout et pas loin du maintien, ce qui est quand même important. Grasse et Mézieux, eux, c'est compliqué, même si pour Grasse, tout va se jouer encore dans les prochaines journées. Voilà pour la Fédérale 1, on passe en National 2, justement, et là on a quelques images de nos amis viennois, Vienne qui s'incline avec le bonus du côté de Aubenas. Quelques regrets a priori du côté des Viennois là qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. Vienne qui marquera 3 essais par Smiler et Pied par 2 fois, contre 2 essais de Aubenas par Fournier et Barnier. Et dans un match extrêmement important pour les Viennois qui cherchent à se positionner sur le haut du classement. Et vous allez le voir tout à l'heure, ce classement National 2, il est assez incroyable de densité, du haut en bas. On peut jouer la montée ou la descente encore, c'est assez fou. Et Vienne qui du coup ne prendra que
entre guillemets, le bonus du côté de Aubenas, même si Aubenas, attention, hein, c'est une équipe qui se présentait cette saison avec de réelles ambitions dans cette Nationale 2, qui a eu quelques difficultés, mais voilà, c'est tout sauf des peintres du côté de Aubenas, qui s'impose donc 24-22. Quelques images également de Rumilly, début de championnat catastrophique pour Rumilly, beaucoup de défaites, malgré beaucoup de jeux. Et Rumilly, qui s'est bien repris depuis la trêve, et notamment à domicile, avec cette victoire 31-18 face à Groslay, avec des essais de Bournonville, de Bazin, de La Russie, et un essai de pénalité notamment. Et avec Rumilly, on a toujours de beaux essais, voilà, beaucoup de mouvements jusqu'au bout, hein, du côté de Rumilly. C'est une équipe extrêmement intéressante. 3 victoires en 5 matchs pour les joueurs de Rumilly, voilà, qui s'imposent donc 31-18 dans la même poule. Et pendant qu'on termine ces images, Nîmes, qui a été longtemps leader, s'impose 27-17 contre le Stade Métropolitain, qui a été longtemps leader parce que, vous allez le voir, c'est une place qu'il n'occupe plus. Et Mâcon, qui se reprend également après un début de saison compliqué. Mâcon qui s'impose 29-10 contre Beaune. Beaune en difficulté dans ce championnat. On va, juste après ce ballon dégagé et la fin du match, je crois qu'il y avait un essai de pénalité même ici. On va aller du côté du classement pour voir que Bédaride est premier avec 48 points devant Nîmes, 48 points mais un match en retard. Donc on va dire leader virtuel, les Nîmois pour les taquiner. La Seine, 3e, 48. Ouais, je vous disais c'était serré. Et ensuite, regardez bien, le Stade Métropolitain, 44, Vienne, 43, Marc-en-Barreuil, 41, Groslay, 39, Mâcon, 39, Aubenas, 39, Rumilly, 39, Dijon 36, c'est-à-dire qu'entre Dijon, qui est avant-dernier, avec un match en retard, 36 points, et Vienne 5e, il n'y a que 7 points de décalage, alors qu'on a déjà joué 15 ou 16 matchs. On veut dire que ça va être extrêmement dense. Une équipe du milieu de tableau, Marc-en-Barreuil, peut jouer la qualif ou la descente, alors qu'on arrive quand même sur la dernière ligne droite du championnat. Voilà, pour la Nationale 2. Un petit coup d'œil sur la Nationale rapide pour la belle perf quand même du CSBJ, qui s'impose du côté de Suresnes, 27-12. Le VRDR aussi, qui continue son bon championnat à la maison contre Narbonne, 30-24. Et Chambéry, qui s'incline à la maison contre Blagnac, 27-28. Petit point de bonus néanmoins pour faire passer la pilule. Dax est leader du championnat avec 76 points, avec une belle marge devant le VRDR, 65 points. Albi, Bourg-en-Bresse, Blagnac et Bourgoin sont toujours dans les qualifiés, mais ça va être extrêmement dense, puisque vous voyez Bourgoin 51 points, devant Tarbes 50, Narbonne 47, tout va être encore jouable derrière. Rennes et Cognac sont en très grande difficulté, surtout Cognac-Saint-Jean-d'Angély. Ça va être compliqué pour eux du côté de la Pro D2, un dernier résultat avec le FCG qui s'impose à Rouen, et ça c'est une bonne performance pour Grenoble qui a une saison compliquée pour les Grenoblois. Administrativement parlant, ils ont perdu 3 points au championnat. L'appel n'a pas été fait, du coup les 3 points sont entérinés. Ils avaient même perdu 5 au total, dont 2 avec sursis. Donc les 3 points sont définitivement perdus. Les deux coachs ont annoncé qu'ils partaient la saison prochaine, à savoir Fabien Gégène-Bacher et Arnaud Egui. Donc un gros chantier en préparation du côté du FCG, mais le FCG qui va quand même chercher une victoire importante pour le moral et pour la qualif quand même, parce que vous allez le voir, il reste toujours positionné, les Grenoblois, 6e avec 50 points et un match en retard du côté de Aurillac, puisque comme tous les matchs à Aurillac entre novembre et janvier, sont il y a compliqués à beaucoup jouer. de froid, c'est rude. Et du coup, Grenoble peut largement encore aller chercher la qualif. Il n'y a que 5 points avec Agen qui est second et un match en retard pour les Grenoblois. Donc rien n'est perdu pour le FCG. Le programme de LSD du week-end, pour terminer cette émission, il y aura du basket de la Ligue 2 féminine en multicam samedi, puisque nous recevrons du côté de Mélan qui recevra Charnay. Et dimanche, on vous l'a dit, le très gros match, le match de la qualif de la poule de fête 2. Voiron recevra la Bièvre pour ce match extrêmement important. Il y a une petite anecdote quand même avec cette nouvelle rubrique, vous allez la voir maintenant chaque semaine, c'est Demi-Molle, la nouvelle roman photo de LSD. On va aller s'amuser un petit peu à commenter chaque semaine avec mon ami Pierre-Michel Perrin les péripéties de nos clubs locaux. Voilà, c'est de l'humour, c'est ni trop dur ni trop mou, c'est Demi-Molle, et ça sera toutes les semaines sur LSD. Merci beaucoup, messieurs. Du côté de VOR, d'avoir fait le déplacement. Merci
du côté de Saint-Mars également. On vous souhaite, à vous peut-être d'accrocher une qualif, on sait jamais. 7 matchs. Faut respirer. Voilà. Jordan, il a l'air plus confiant que toi. Non, il y a beaucoup de points à distribuer et voilà, non, il faut qu'on se donne de l'enjeu, que le club en ait. Faut pas justement ce ventre mou, il faut pas se satisfaire de ça, même si c'est un objectif, le maintien. Ouais. Il y a des points à distribuer, il faudra aller en chercher. Ouais. Il faudra aller les chercher. On vous souhaite le maintien du côté de Saint-Martin. Il faut aller le chercher. Pourquoi pas, ça pourrait être une très très belle histoire. On fera tout pour. Ouais, avec une très belle fin de saison. Et puis Thomas, on te souhaite toi également aussi d'aller chercher le maintien avec des matchs capitaux, puisque vous allez jouer contre Pont-de-Clé, contre Tullin, donc des équipes, vos adversaires directs dans ce championnat, et Renage, le derby dès ce week-end. C'est ça. Voilà. Et Thomas, on peut aussi dire que tiens, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais cette année, tu as mis un pas dans le 7, dans le 7 quand même. Un petit peu, ouais. C'est pas anodin quand même, du côté de la Ligora, c'est ça? C'est ça, ouais, à Nice 7. Donc là, on a notre premier tournoi le 26 février, il me semble. Ouais, alors c'est pas une bonne date, je crois, pour la fédération. Ah non. Là, je crois que les coachs se tirent déjà les cheveux. J'ai encore rien dit. Beaucoup, tiens, je sais encore pas. Une annonce ici. Non, je sais pas encore ce que je fais. Mais oui, du coup, tournoi à Montpellier pour le Winter 7. Ouais, ça t'éclate le 7? Ouais, c'est vraiment cool. T'as les qualités pour, et j'imagine que c'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'espace en tout cas. C'est ça, ouais. Sur le 7. On te souhaite en tout cas avec Iso d'aller chercher ce maintien et puis de continuer à marquer des beaux effets comme ça merci. Toute la fin de saison, et puis peut-être de laisser pousser les cheveux. Tu te fais lyncher sur les commentaires pour ta coupe de cheveux. Tu pourras les lire après. Merci beaucoup à toutes et à tous pour nous être fidèles ici du côté de Déblayage, 18e épisode qui se termine maintenant. Rendez-vous ce week-end, samedi basket, dimanche rugby et lundi prochain évidemment Déblayage. Ciao ciao.